Avez-vous déjà ressenti ce poids sur votre poitrine, comme si vous étiez prisonnier d'une cage émotionnelle? Vous savez, cet attachement qui vous retient, vous tire vers le bas, même si vous savez que vous avez des ailes pour voler plus. Oh, c'est comme être un oiseau avec le ciel entier qui vous attend. Mais quelque chose, que ce soit le destin, des choix ou les circonstances, vous retient prisonnier. Le moment est venu de briser ces barreaux, de déployer vos ailes et de voler librement. Et comment y parvenir? Apprenons des géants du passé pour trouver la liberté émotionnelle et des stratégies pratiques pour lâcher prise sur ce qui vous retient. Dès aujourd'hui, dites adieu à la cage et faites un bond vers ce qui compte vraiment dans votre vie. On y va ensemble. Bienvenue sur la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et plongeons dans ce sujet transformateur. Le pouvoir du détachement. Pourquoi nous attachons-nous à ce point aux gens, aux choses ou aux situations que nous les laissons contrôler nos émotions? Imaginez votre vie comme un cerf-volant coloré dansant dans le ciel. Chaque fil qui le retient est un lien émotionnel. Certains vous élèvent, vous remplissent de joie, d'autres vous entraînent dans des tempêtes, vous déstabilisent. Ces fils sont les attachements que nous transmettons souvent aux autres, comme si notre bonheur en dépendait. Les sages nous enseignent une vérité puissante. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. Lâcher prise, ce n'est pas être froid ou indifférent, mais comprendre que tout ne dépend pas de nous. C'est une compétence qui nous renforce, nous donne de la résilience et nous aide à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement changer. Mais comment pratiquer le détachement dans un monde qui nous encourage à vouloir toujours plus, à accumuler toujours plus et à dépendre toujours plus? Commencez par vous demander: pourquoi est-ce que je m'accroche à tout ça? Est-ce que je recherche une validation? Ai-je peur d'être seul? Ces réflexions sont la première étape pour comprendre vos véritables besoins. Une façon pratique de cultiver le détachement est de rechercher des activités qui vous connectent à vous-même. Cela peut être la lecture d'un livre inspirant, une promenade dans la nature ou un loisir qui vous fait vibrer. Ces choses nous rappellent que le véritable bonheur vient de l'intérieur et non de quelque chose ou de quelqu'un d'extérieur. Pratiquez également l'autocompassion. Soyez bienveillant envers vous-même. Acceptez vos défauts sans vous juger. Cela facilite non seulement le lâcher-prise, mais vous aide aussi à construire une relation plus saine avec vous-même et dans vos relations avec les autres. Recherchez des relations fondées sur le respect et l'indépendance émotionnelle. Évitez la codépendance, valorisez votre individualité et celle des autres. Cela crée des liens plus vrais et plus profonds. Au final, lâcher prise est la clé pour trouver l'équilibre, la paix intérieure et des liens plus authentiques. En lâchant prise, vous laissez votre cerf-volant, votre vie, voler plus haut, plus librement. C'est un voyage vers la liberté, un exercice quotidien pour choisir ce qui vous élève plutôt que ce qui vous freine. Apprenons à couper ces fils et à embrasser la vie avec légèreté et courage. 2. Comprendre l'attachement. Avez-vous déjà remarqué la pureté d'un bébé? Ce regard curieux, ce cœur ouvert, libre de tout poids ou de toute attache. Les enfants vivent sans les chaînes de l'ego, sans les attaches que nous, adultes, accumulons comme des réussites. Mais, contrairement aux trophées, ces attachements nous perturbent souvent, nous éloignant de notre essence, de cet amour et de cette authenticité qui font de nous ce que nous sommes. Alors, pourquoi nous attachons-nous autant? Pourquoi laissons-nous notre ego nous guider, recherchant la sécurité dans les gens, les objets ou le statut, comme s'ils définissaient notre valeur? C'est là que la sagesse des philosophes brille. Ils nous rappellent que la véritable liberté vient de l'acceptation de la vie telle qu'elle est, en abandonnant le désir de tout contrôler et la peur de la perte. Imaginez ce que ce serait de vivre par amour et non par ego, choisir des relations qui vous élèvent et non celles qui vous freinent, valoriser le présent sans s'accrocher au passé ni se soucier de l'avenir. C'est le chemin vers une vie plus légère et plus vraie.
Et vous, vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui? Quelle corde pouvez-vous lâcher pour voler plus haut? Nous poursuivrons ce voyage ensemble dans la prochaine vidéo. D'ici là, réfléchissez, pratiquez et commencez à ouvrir votre cage émotionnelle. 3. Vivre avec clarté et objectif. Et si vous pouviez voir votre vie aussi clairement qu'un ciel sans nuages? Le détachement, comme l'enseignent les philosophes, c'est comme éclaircir les lentilles embrumées de votre esprit. Comme le dit le proverbe, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. Cela signifie se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos choix, vos actions, vos pensées, et lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, comme l'opinion des autres ou l'avenir. Cela paraît simple, mais c'est une pratique transformatrice. Commencez petit. Au milieu d'une journée chargée, arrêtez-vous et respirez. Demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment maintenant? Peut-être s'agit-il d'écouter votre musique préférée, d'aider quelqu'un ou simplement de vous accorder un moment de paix. Ces moments vous reconnectent à votre raison d'être et vous rappellent que vous n'avez pas à porter le poids du monde sur vos épaules. Pour vivre avec cette clarté, essayez de créer des rituels qui vous ramènent au présent. Cela peut être d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant avant de vous coucher ou de méditer 5 minutes au réveil. Ces habitudes sont comme des ancres qui vous maintiennent ancrés même dans les turbulences de la vie. Et n'oubliez pas, lâcher prise signifie aussi dire non à ce qui ne vous sert plus, qu'il s'agisse d'une amitié qui vous épuise, d'une habitude qui vous sabote, ou même de cette petite voix intérieure qui vous critique constamment. En vous libérant de ces liens, vous faites de la place pour ce qui vous fait vraiment grandir. C'est comme tailler une plante. Couper ce qui est mort permet à de nouvelles pousses de s'épanouir. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Choisissez une chose à lâcher et ressentez la légèreté d'une vie plus concentrée et plus libre. 4. Construire une vie authentique. Maintenant que vous commencez à vous libérer des attachements, à quoi ressemblerait une vie qui reflète qui vous êtes vraiment? Les sages nous invitent à vivre authentiquement, en alignant nos actions sur nos valeurs les plus profondes. Comme le dit le dicton, découvre d'abord qui tu veux être, puis fais ce qu'il faut. C'est une invitation à cesser de rechercher l'approbation extérieure et à commencer à écouter ta propre voix. Réfléchissez-y. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant? Peut-être s'agit-il de créer quelque chose de vos propres mains, d'apprendre quelque chose de nouveau ou de répandre la gentillesse partout où vous allez. Ce sont des indices de ce qui vous rend unique, de ce qui donne du sens à votre parcours. Construire cette vie authentique exige le courage d'être vulnérable et honnête avec soi-même. Essayez de mieux vous connaître. Décrivez vos rêves, vos peurs et vos motivations. Cette connaissance de soi est comme une carte qui vous guide dans vos choix quotidiens et dans vos relations avec les autres. Recherchez les liens qui vous inspirent à être la meilleure version de vous-même et non ceux qui vous enferment dans des attentes ou des jeux d'ego. Lâcher prise, en ce sens, signifie aussi choisir avec qui partager votre énergie. Enfin, de compte, vivre authentiquement, c'est danser au rythme de son propre cœur, sans craindre de rater une étape. C'est savoir que même avec les échecs, on vole plus haut, plus libre, plus soi-même. Alors, prêt à franchir la prochaine étape de ce voyage? Laissez un commentaire, partagez votre expérience et continuons à construire cette liberté. Ensemble, 5. La liberté de lâcher prise. Imaginez la sensation d'un poids immense qui s'enlève de vos épaules, comme si vous pouviez enfin respirer profondément et sentir le vent de la liberté. C'est ça, lâcher prise. S'accrocher aux résultats, aux besoins de reconnaissance, ou à l'idée que l'on doit être ce que les autres attendent de vous. C'est avoir confiance que l'univers vous apporte toujours ce qui est bon pour vous, au bon moment. Les anciens nous rappellent que notre valeur ne dépend pas des applaudissements extérieurs, mais de qui nous sommes intérieurement. Pour commencer ce voyage, la première étape est courageuse. Regardez en face vos attachements. Demandez-vous, à quoi est-ce que je m'accroche si fort?
Pourquoi est-ce que je pense avoir besoin de cela pour me sentir complet? Reconnaître ces attachements comme des échos de l'ego est libérateur. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. En changeant de perspective et en réalisant que notre valeur ne dépend pas des choses ou des personnes, nous faisons place à quelque chose de plus grand, la paix intérieure. Adopter un état d'esprit d'abondance, en croyant qu'il y a toujours plus d'amour, plus d'opportunités, plus de vie qui vous attendent. Ce n'est pas facile. Cela demande une pratique quotidienne et de la pleine conscience. Essayez de faire une pause dans votre journée. Fermez les yeux, respirez profondément et demandez-vous « Qu'est-ce qui m'apaise en ce moment ?» C'est peut-être un moment de silence, un sourire partagé, ou même une tasse de café chaud. Ces moments vous rappellent que le vrai bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Lâcher prise, c'est comme se débarrasser des couches de peur et d'insécurité, révélant une version plus légère, plus forte et plus connectée de vous-même. C'est une danse avec la vie, où chaque pas vous rapproche de qui vous êtes vraiment, une personne pleine d'amour, de paix et de joie qui ne dépend que de vous-même. Démasquez l'illusion de l'ego. Avez-vous déjà ressenti ce vide, comme s'il manquait quelque chose pour vous rendre suffisant? Ou avez-vous déjà mis quelqu'un sur un piédestal, pensant qu'il possède quelque chose que vous n'aurez jamais? C'est votre ego qui vous joue des tours, créant une illusion, qui vous fait croire que vous avez besoin de quelque chose d'extérieur, un compliment, une position, une relation, pour vous sentir complet. L'ego est passé maître dans l'art de nous faire croire que nous sommes différents, que nous devons rivaliser ou prouver notre valeur. Mais la vérité, comme nous l'enseignent les sages, est que nous sommes tous humains, vulnérables, uniques et au fond égaux. Notre valeur ne réside pas dans le fait d'être meilleur que les autres, mais dans le fait d'être nous-mêmes, avec courage et authenticité. Comment détruire ce château d'illusions que l'ego construit? Commencez par développer votre confiance en vous. Souvenez-vous d'un accomplissement aussi petit soit-il et célébrez qui vous êtes. Notez ce qui vous rend unique, non pas pour vous sentir supérieur, mais pour reconnaître votre place dans le grand monde de la vie. Pratiquez la pleine conscience. Lorsque vous sentez que votre ego vous pousse vers des comparaisons ou des insécurités, arrêtez-vous et observez vos pensées sans jugement. Demandez-vous, est-ce vrai ou est-ce l'ego qui parle? Lâcher. Une prise dans les relations est également essentielle. Au lieu de rechercher la validation, construisez des liens basés sur le respect et la liberté mutuelle. En surmontant la mentalité de manque, vous verrez que l'univers regorge de possibilités. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher à quoi que ce soit par peur de le perdre. Lâchez prise, faites confiance et ouvrez vos bras à l'abondance qui existe déjà en vous. Alors, que diriez-vous de franchir le pas aujourd'hui? Dites-nous dans les commentaires ce que vous souhaitez abandonner et poursuivons ce voyage ensemble. 7. La beauté de la complétude intérieure. Imaginez la liberté de savoir que vous êtes suffisant, exactement tel que vous êtes, sans avoir besoin de l'approbation de quiconque. C'est comme déployer ses ailes et voler sans peur de tomber, car on a confiance en sa propre force. Les philosophes nous enseignent que nous avons tous la même valeur intrinsèque, et que ce qui compte vraiment, c'est ce que nous contrôlons. Nos pensées, nos actions, notre vision du monde. Lorsque nous en prenons conscience, l'amour de soi et des autres devient plus léger, plus vrai. Lâcher prise, ce n'est pas fermer son cœur, mais l'ouvrir pour reconnaître la plénitude qui existe déjà en soi et chez les gens qui nous entourent. C'est comprendre que personne n'a besoin de vous compléter, car vous êtes déjà entier. Ce voyage de lâcher prise est comme essuyer un miroir embué pour voir sa propre lumière. Commencez par affronter les illusions de l'ego, ces voix qui vous disent que vous avez besoin de plus de j'aime, plus de réussite, plus de validation. Concentrez-vous plutôt sur ce qui est à votre portée. Essayez des pratiques simples comme méditer quelques minutes ou noter ce qui vous fait vibrer. Ces actions vous reconnectent à votre essence et vous rappellent que la paix intérieure ne dépend d'aucun élément extérieur.
En vous libérant de ces contraintes, vous créez un espace pour des connexions plus authentiques, fondées sur le respect et la liberté, et non sur la nécessité. C'est une danse avec la vie, où chaque pas vous conduit à vivre avec dignité, grâce et un cœur ouvert pour accueillir chaque instant avec clarté. Célébrons ensemble cette humanité partagée et construisons des relations enrichissantes et non contraignantes. Suite. Libérez la corde en pratique. Avez-vous déjà ressenti une douleur aux mains à force de vous accrocher à quelque chose qui ne vous sert plus? Peut-être s'agit-il d'une relation qui vous limite, d'un souvenir qui vous freine, ou même de la pression d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Lâcher prise, c'est comme lâcher cette corde. Cela peut être effrayant au début, mais vient vite le soulagement, la liberté de faire place à quelque chose de nouveau. Pensez-y. Se libérer d'un lien qui vous freine n'est pas une perte, c'est gagner la chance de grandir, d'explorer et de trouver des chemins qui vous correspondent vraiment. Dans le monde d'aujourd'hui, l'un des principaux ennemis de l'attachement est la FOMO, cette peur de prendre du retard. Les réseaux sociaux nous bombardent de vies parfaites, de filtres et de moments retouchés, nous faisant croire que nos vies sont moins importantes. Mais la vérité, la vraie vie se trouve dans les moments simples, dans les rires entre amis, dans les petits déjeuners tranquilles, dans les petites victoires que vous seuls comprenez. Pour pratiquer le lâcher-prise, commencez par vous concentrer sur le présent. Éteignez votre téléphone pendant 1 heure et vivez l'instant présent. Dansez, marchez, écrivez, ressentez. Cela vous aide à créer des souvenirs qui vous appartiennent et non à comparer avec le fil d'actualité de quelqu'un d'autre. Les sages nous le rappellent. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez, vos pensées, vos actions, votre évolution. Arrêtez de courir après une perfection qui n'existe pas. Vos imperfections sont ce qui vous rend humain, unique et connecté. Lâcher prise, c'est redéfinir le bonheur selon vos propres termes, sans vous attacher aux attentes ou validations extérieures. C'est ouvrir la porte à des aventures inattendues et à des liens profonds. Alors, pourquoi ne pas essayer dès aujourd'hui? Choisissez une corde à lâcher, une habitude, une inquiétude, une comparaison, et ressentez la liberté de voler plus haut, guidé par vos propres ailes, vers un horizon plein de possibilités. Dansez à votre rythme. Et si vous cessiez de vous laisser bercer par les autres et commenciez à écouter votre propre cœur, nombre d'entre nous passent leur vie à rechercher le bonheur dans l'approbation extérieure, comme si l'opinion des autres pouvait nous révéler qui nous sommes. Mais comme nous l'enseignent les philosophes, le véritable bonheur vient de l'intérieur, de notre caractère, de notre sagesse, de notre façon de vivre. Ils ont dit, ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. C'est libérateur. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour vous sentir épanoui. Votre confiance en vous est comme un ciel, ouvert, vaste et inébranlable, prêt à vous emmener où vous le souhaitez. Lâcher prise émotionnellement, c'est comme tisser une tapisserie unique, où chaque fil, chaque expérience, émotion ou connexion contribue à son élaboration. Il ne s'agit pas de créer quelque chose de parfait, mais d'apprécier la beauté des nœuds, des couleurs, voire des imperfections. Pour commencer, pratiquez l'acceptation. Vous êtes suffisant, avec ou sans validation extérieure. Essayez de vous concentrer sur ce qui est à votre portée. Choisissez une action quotidienne qui vous rapproche de vos valeurs, comme apprendre quelque chose de nouveau, aider quelqu'un ou simplement prendre soin de vous. Ce voyage de découverte de soi est comme assembler une mosaïque. Chaque petite pièce, chaque instant, contribue à ce chef-d'œuvre que vous êtes. Et le meilleur dans tout ça, en vous libérant de ce qui vous pèse, vous découvrez que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour être heureux. Votre lumière brille intensément et elle mérite d'être vue, en premier lieu, par vous. 10. Embrassez votre voyage avec courage. Nous avons atteint la fin de ce voyage, mais ce n'est que le début. Lâcher prise, c'est bien plus que lâcher prise. C'est un engagement quotidien à vivre avec courage, authenticité et amour-propre. Imaginez-le comme apprendre à voler. Chaque pas, chaque attachement que vous abandonnez est comme un coup de pouce qui vous propulse plus haut.
Les stoïciens comme Sénèque nous rappellent, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. La véritable liberté s'acquiert lorsque vous choisissez d'affronter vos peurs, d'accepter vos imperfections et de croire que votre parcours, avec ses hauts et ses bas, est précisément ce qui vous rend unique. Alors, comment franchir cette dernière étape? Commencez dès aujourd'hui, dès maintenant. Choisissez une petite chose à laisser tomber, peut-être le besoin de faire plaisir, la culpabilité d'une erreur passée ou la comparaison avec la vie d'autrui. Écrivez-la sur un morceau de papier, froissez-la et jetez-la comme un symbole de liberté. Ensuite, remplacez ce fardeau par une action qui vous connecte à qui vous êtes. Cela peut être un moment de gratitude, un compliment pour vous-même ou un projet qui vous fait sourire. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous devez juste être vous-même. En vivant avec ce courage, vous trouverez non seulement la paix intérieure, mais vous inspirerez aussi les autres à faire de même. Votre vie est une histoire en devenir, et chaque chapitre que vous écrivez avec amour et clarté vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Je vous mets au défi de prendre cet envol. Abonnez-vous à la chaîne, partagez dans un commentaire ce que vous allez laisser tomber aujourd'hui et poursuivons ce voyage ensemble. À bientôt.